soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle aux poissons. Voilà, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais faire aujourd'hui, c'est vous le dernier aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle sorte de tirage. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne méthode ou cette méthode. Et puis voilà, nous allons commencer tout de suite avec le tarot magique de la sorcière blanche. Je vais tirer l'énergie qui vous accompagnera cette semaine du 20 au 26 octobre. Hop, ah, il y en a trop, là, il y en a 50 là. Allez, du 20 au 26 octobre, hop. Oh, c'est joli, enfin, c'est joli. Instabilité, destruction, adversité. Bien, bien, bien. Oui. Je vais voir juste, parce que c'est des tarots nouveaux, hein, je vous avais dit, ça fait pas longtemps. Alors le 29, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 29? Mes amis. Alors, avec la carte des vents, le hasard s'invite. Alors, c'est chouette. J'aime bien. Alors, attendez, je vais vous lire tout ça. Je vais ranger. Les événements violents peuvent se dessiner à l'horizon ou prendre une finalité différente. Vous l'aurez compris, cette carte annonce l'instabilité, la destruction, les choses fragiles, mais elle apportera un changement positif car elle éloignera ce qui ne doit pas être et fortifiera ce qui doit être au présent dans votre vie. Le vent donne aussi l'opportunité de faire virevolter les graines. Il vous offrira la possibilité de découvrir les chemins surprenants. Ah, c'est bien. Donc, dans les domaines professionnels, il y a changement en votre faveur et complications. Et ça peut être aussi des complications. Sentimentaire, ah oui, d'accord, ok. Ah, mais c'est quand même un petit peu, oui, vous allez vous débarrasser dans tous les domaines de votre vie de ce que vous ne voulez plus. Oui, cette carte nous invite qu'au vent, vous allez vous débarrasser en soufflant dessus tout ce qui ne vous va plus. Voilà, on se débarrasse du mauvais et pour avoir du bon à mettre en place. Alors, pour mes amis poissons, nous allons commencer par les énergies générales de votre semaine avec le tableau des 7 lames. Alors, ici, nous avons la trahison. Et c'est ça. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un événement qui vous a trahi, qui vous a enquiquiné, et bien vous le détruisez. Voilà, ça vous rend instable parce que ça vous a bouffé un petit peu point de vue physique ou point de vue mental et c'est terminé. Ah, vous soufflez dessus, vous n'en voulez plus, vous détruisez tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste pour vous. Oh, hop, hop, hop. Vous gardez que le bon karma, les bonnes choses, tout ce qui va vous rapporter quelque chose, tous les beaux talents que vous avez hérités des personnes, de vos ancêtres ou de vos vies antérieures. Vous gardez que le bon. Là aussi, vous faites du ménage dans votre karmique. Vous y voyez clair maintenant, puisque vous avez fait le ménage. Vous êtes au fait, vous y voyez clair, vous êtes dans votre vérité, dans votre essence naturelle, vous êtes au clair avec vos pensées, vous communiquez clairement, vous avez des idées impeccables, et voilà, et vous vous retrouvez avec des amis qui sont qui vous aiment profondément, qui sont sincères, qui sont dans la même vérité que vous, et vous retrouvez de la tranquillité. Donc là, c'est un grand ménage. C'est un grand ménage, hein, mes amis poissons. Ouais. Allez, on va aller voir avec le Everyday Witch Tarot. Ce qu'il en est quelque chose de complémentaire, quoi, on va dire. Hein.
pour nous aider à mieux comprendre vos énergies générales. Alors, là, vous retrouvez votre stabilité, on l'a vu tout à l'heure, vous retrouvez votre stabilité après avoir été trahi ou en tout cas avoir été il y a quelque chose qui était toxique, vous vous en libérez et vous détruisez ce qu'il y a à détruire et vous retrouvez la tempérance, de l'équilibre, de la modération. Vous êtes, d'ailleurs je le sens dans moi, vous êtes plus... Vous avez peut-être été en colère à un moment, certains poissons, mais là maintenant on commence à être plus dans la modération, on avance plus sereinement vers quelque chose de tout nouveau, on veut plus se tracasser la tête, c'est terminé avec le 9 d'épée, c'est le 9, c'est fini, on va aller voir la lumière de l'autre côté, on va suivre ce petit oiseau, on va s'envoler. Et avec le vent, on me montre les vents, vous allez prendre le vent et vous allez vous envoler vers votre destinée, vers quelque chose de plus tempéré, de plus doux, de plus équilibré. En plus, avec ce 6 de bâton, vous avez, vous avez le succès, vous avez les honneurs, parce qu'on vous sent bien hein, dans votre vie, mieux. On vous sent mieux et du coup on vous voit différemment, c'est chouette, c'est bien. Alors là on va cacher la sexualité et le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a profondément, parce que la sexualité là ça parle pas de sexe, là c'est un désir profond. Vous aviez un désir profond ou des émotions profondes et il y a quelqu'un qui vous a fort déçu. Ah, vous avez été très déçu et avec ce 8 de coupe vous passez à autre chose pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus qui vous ressemble, de plus qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous donne envie dans vos tripes et vous allez le chercher, vous allez chercher votre 9e coupe là mes amis poissons. L'hérédité, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec je sais plus où il est, voilà ça. Vous avez fait un nettoyage karmique, consciemment ou inconsciemment, et vous avez épuré tout ce qui ne vous servait à rien, tout ce qui était négatif, et vous allez aller dans une direction différente parce que vous avez trouvé vos talents et vos dons dont vous avez besoin. Vous allez les utiliser cette fois-ci pour recommencer à zéro, quelque chose qui vous emmène vers une page vide. Donc vous allez pouvoir créer ce que vous voulez, mettre en place tous les projets que vous voulez. C'est un renouveau, on le voit avec le crâne et avec ce coffre plein d'or ou de deniers en tout cas, eh bien vous allez vers votre abondance. Ça peut être une abondance financière, ça peut être abondance de travail, ça peut être une abondance amicale ou d'amour, enfin bref, il y a de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui a le sens des affaires, qui a confiance en elle, qui est loyale avec ses amis, qui est généreuse aussi et qui retrouve du punch, de la vitalité, de l'envie. Et bien voilà, c'est vous maintenant mes amis poissons. Vous retrouvez de la stabilité, de l'ancrage, vous retrouvez, oui, votre foyer ou votre vie intérieure sont très bien structurés, bien stables et bien solides. Vous êtes bien solide, mes amis. Ah bah oui, là encore une reine, c'est les reines, les dames, c'est plutôt intérieur et les rois plutôt à l'extérieur. Et à l'intérieur de vous, vous prenez soin de vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'avoir de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, ce que vous allez mettre en place ici. Parce que vous avez retrouvé de l'énergie et là vous retrouvez, vous avez cette même facilité à gérer votre vie, etc. Et là, avec un peu plus de punch et là, en prenant plus soin de vous. Donc, c'est très, très bien. Vous êtes très équilibré, on le voit avec cette tempérance. Hein. Regardez, c'est un changement, c'est quelque chose de tout nouveau. Et vous êtes dans la foi, avec ce 5 de... le hiérophante, c'est le pape. Vous êtes dans la foi de vous-même. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas de foi en religion. En tout cas,
Vous avez foi dans l'univers, foi dans votre chance, foi dans votre vie, foi dans votre âme, je ne sais. En tout cas, vous avez foi en vous. Et le hiérophante, c'est une énergie qui a envie d'apprendre des nouvelles choses, toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre, curieux, curieuse, mais aussi a envie d'enseigner. Alors de donner voilà, quand a envie d'enseigner ce qu'elle sait, les connaissances qu'elle a, envie d'enseigner, c'est ce que vous, peut-être que vous êtes un enseignant ou une enseignante, une coach, enfin, voilà, il y a quelque chose que vous avez, qu'on a envie de vous demander et vous êtes là pour y répondre parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez les connaissances et parce que vous êtes généreux, généreuse. Ici, on vous dit que vous êtes protégé de là-haut et peut-être que vous vous mettez aussi une certaine protection pour pas retomber dans dans cette instabilité que vous avez connue la fois d'avant, le cycle d'avant. Ici, le 6 de couple, vous voulez aussi des échanges. Vous voulez échanger avec les gens, un peu comme ce hiérophante, on vous demande, mais vous pouvez apprendre aussi de la personne qui vous demande quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment un échange. On est bien ensemble, on est modéré, on est dans la tempérance, on vit des choses, voilà. Vous avez envie d'avoir plus de douceur, plus de tranquillité. Waouh, c'est vraiment ce que je ressens, je me sens calme. Et vous allez vers l'évolution, vous évoluez, vos vibrations sont en train de monter, et puis votre compréhension, vous évoluez dans votre vie et du coup les vibrations sont plus hautes et on vous envoie des opportunités, beaucoup d'opportunités. Avec ce 7 de coupe, eh bien vous allez choisir avec le cœur ces opportunités. Vous avez aussi de l'imagination, vous allez avoir, bon, voilà, vous allez choisir avec parmi toutes ces opportunités quelque chose qui vous fait plaisir avec votre cœur. Oh là là, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, là, le miroir magique, c'est un peu le magicien. Vous êtes vraiment le magicien de votre vie maintenant que vous vous êtes débarrassé des choses encombrantes, que ça soit dans tous les domaines de votre vie. Maintenant, vous êtes plus tranquille, plus serein, plus sereine. Et du coup, vous attirez les bonnes choses, vous mettez de la magie pour vous et pour les autres. Voilà, vous avez fini de vous battre, vous en aviez marre de vous battre toujours contre des gens qui comprennent rien, contre des situations qui ne changent rien. Alors tout ça, vous avez mis de côté. Et puis vous pensez différemment et vous vous battez plus. Mais vous vous affirmez quand même, ça ne veut pas dire qu'on ne s'affirme pas ici, hein. Ça veut dire simplement que, bon, on ne va pas se bagarrer si on sait que l'autre, bon, on ne va pas aller voir une personne en lui disant « mais tu te trompes » et expliquer, et réexpliquer pour la énième fois, non, stop. Si on nous demande notre avis, on vous demande votre avis, vous allez donner votre avis parce que vous avez la connaissance. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous allez dire je ne sais pas. Mais par contre, vous n'allez pas vous battre. Hein, vous allez mettre en place ce que vous voulez mettre en place, et tant pis si les autres ne veulent pas suivre. Vous savez, vous pouvez mettre en place cet objectif dans n'importe quel domaine. Vous pouvez le mettre en place toute seule ou tout seul. Voilà, mes amis. Bah, c'est beau, hein. Vous vous faites confiance. Vous vous êtes sorti de tout ce qui était négatif et ça y est, hein, vous vous faites confiance et c'est le principal. Allez, là, on va aller voir les énergies des activités professionnelles ou des projets professionnels ou non professionnels pour ceux qui restent à la maison et qui n'ont pas d'activité pro, comme les papas-mamans au foyer, les gens en situation de handicap ou invalidité ou maladie longue ou blessure longue à consolider. Et puis, il y a aussi les retraités. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, tout ça, c'est pour les activités, professionnelles ou non. Même si je parle souvent du pro, mais vous mettez à votre façon, hein, dans votre situation. Alors là, vous êtes dans le professionnel avec cette énergie du roi de denier. Ce roi de denier, il est mûr, il sait
où il en est. Il sait ce qu'il veut faire. Il est stable. C'est un homme d'affaires qui est prospère, ou en tout cas qui veut avoir la prospérité. C'est la force tranquille. Il sait... il a une... Vous avez dans vos activités, vous êtes au clair, hein, c'est clair, net, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et vous avez mis en place sombre, hein, voilà. Vous avez d'ailleurs, avec ce 9 de coupe, il y a une réussite, il y a, comment dire, vous avez réalisé un vœu, vous avez retrouvé la joie d'aller au travail, vous avez, vous allez euh, vous- ah mince, à réaliser un rêve, un vœu. C'est beau, c'est très très beau. Ici, avec ce 4 de denier, peut-être que vous faites attention quand même à bien gérer, sans être pingre quand même, mais à bien gérer vos finances parce que bah, c'est important pour vous, hein. En tant que roi de denier, c'est tout à fait logique. Donc, vous faites attention à vos finances. Et c'est bien, c'est bien. Allez, ici avec le Béline, on va aller voir des explications complémentaires. Oh là là, vous avez l'amour, la paix et les ennemis. Alors avec l'amour, ben, vous avez la passion, l'amour pour votre travail. Vous êtes bien dans votre travail. Vous vous sentez bien avec avec les gens avec qui vous travaillez. Vous êtes bien dans votre boulot. Vous avez retrouvé la paix parce que vous avez réussi à mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir, soit par un management, soit parce que vous avez trouvé un emploi qui vous plaisait au jour d'aujourd'hui, sur cette semaine, en tout cas. Et puis, en tout cas, vous êtes, voilà, vous vous êtes débarrassé de tous vos ennemis et tout ce qui vous piquait. Vous savez le transformer avec ce serpent. Vous le transformez en positif parce que vous allez apprendre des choses avec ces ennemis. On va vous mettre des pics, mais ça va vous apprendre. Vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes quand même le roi de denier, mes amis. Poisson. Donc là, vous vous sentez en pleine forme et ben, vous faites fi de tous ces gens qui vous enquiquinent et puis ben, vous les dégagez ou alors vous leur mettez les points sur les i. En tout cas, vous faites quelque chose. Et ça vous mène au succès. Bah, parfait. Le soleil, ça vous amène le succès, la victoire. Vous êtes bien là, mes amis. Ah, vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous êtes appuyé par là-haut. Vous êtes bien ancré sur la terre-mère. Vous vous êtes mis cette couronne parce que vous êtes le roi, la reine. Hein. Vous savez et vous allez vers le succès. Parfait. Vous avez mis en place, vous êtes investi dans le travail, peut-être vous vous êtes investi physiquement, avec de l'argent, ou peu importe. Vous avez fait des investissements sur cette activité, professionnelle ou non. Et vous prenez soin de votre projet. Vous en prenez soin jusqu'à ce qu'il arrive à aboutir. Hein. Voilà. Et c'est une nouvelle façon de le mettre en place, peut-être, c'est la nativité. Vous avez une nouvelle façon de prendre soin de cette activité que vous faites. Là, vous avez autre chose. Vous avez transformé les choses avec cette destruction et vous êtes une nouvelle personne à l'intérieur de vous. Et du coup, ça se sent même jusque dans votre travail. Vous avez pris du temps ou vous savez prendre un peu de temps quand il y a quelque chose à régler. Vous êtes dans la tranquillité, vous vous prenez 5 minutes pour observer, pour regarder comment régler le problème qui se présente à vous, la situation, comment gérer la situation ou la personne qui est à côté de vous et voilà, qui est bien ou pas bien, peu importe. Et vous êtes dans la tranquillité, vous avez confiance dans vos capacités, dans vos talents. Et c'est bien, c'est beau. La reine de denier, bah écoutez, vous prenez soin de vous, vous faites attention à votre gestion. À l'intérieur, vous êtes bien, vous êtes au clair, vous êtes sereine, vous êtes dans la vitalité et vous prenez soin de vous, mes amis. Parfait. Oh là là, magnifique. Et là, vous aviez tout à l'heure dans le général la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Et là, c'est la meilleure carte du Béline.
tout ce que vous allez mettre en place dans les activités professionnelles ou non, tout va bien se passer d'une façon ou d'une autre. Tout va être grâce à vous et tout va très très bien se passer et vous allez être dans la tranquillité, dans oh là là, magnifique, magnifique. Dans la tempérance, vous êtes modéré, vous êtes tranquille et vous avez mis en place quelque chose de solide, de stable, de pérenne dans le temps. Ouh là là, c'est magnifique. Magnifique. Vous avez su, avec ce 6 d'épée, vous avez su tourner le dos à tout ce qui était négatif. Vous avez détruit, vous retrouvez, vous avez franchi cette difficulté et maintenant, vous êtes sorti de tout ça. Vous avez repris votre pouvoir de décision dans votre travail. Ouais. Avant, vous ne saviez pas dire non. Le 10 de bâton, c'est terminé. Vous voulez plus, comment dire, vous voulez plus supporter être débordé, être surchargé, en avoir plein les bras, porter le fardeau des autres. Vous voulez plus ça. Vous allez vous peut-être déléguer, peut-être plus comme vous êtes le hiérophante, vous allez peut-être plus dire ce qu'il faut faire aux gens, mais vous n'allez pas prendre leur travail pour le faire pour que ça soit bien fait ou parce qu'ils sont débordés, etc. Non, non, vous vous laissez plus déborder par votre travail. Vous avez une nouvelle sagesse avec l'héritage. On l'a vu tout à l'heure, l'héritage, vous avez des dons et des talents, de bons dons et des bons talents, un bon karma que vous avez récupéré puisque l'ancien karma, le mauvais karma, vous l'avez détruit. Et vous avez une nouvelle, d'ailleurs vous l'avez détruit simplement en changeant d'objectif. Vous n'avez jamais travaillé de la sorte de votre vie. Et là maintenant vous apprenez à dire, ben non, mais si tu veux je t'indique la bonne façon de faire, mais je ne le ferai pas à ta place. Voilà. Et ça c'est un nouveau. Il y a plus de réflexion, alors du coup vous avez plus d'éclaircissement, il y a plus de sagesse. Il y a plus de tranquillité. On sent la tranquillité, la paix, la tranquillité. Wow, c'est très très beau. Je ne sais pas si vous êtes toujours dans votre travail, mais votre façon de penser votre travail, mes amis poissons, a changé totalement. Donc c'est pour votre plus grand bien parce que ça vous apporte à nouveau la passion de votre travail et en plus la tranquillité physique et mentale, c'est chouette. Allez, ici, on va aller faire les énergies relationnelles, que ça soit sentimentale, amicale, familiale ou les relations de travail. Alors là, c'est pour tout ça. Là, c'est les relations de travail, les amis et la famille. Là, c'est quand on est en couple, si vous êtes en couple, et là, si vous êtes célibataire. Et pour tout le monde, on vous dit se reposer et reconsidérer. On est au 9. Et c'est le 9 de quoi là? Attendez, je ne sais plus. De bâton. Ah oui, très bien. Le 9 de bâton nous dit que vous êtes fatigué de vos batailles. Vous avez été fatigué de vos batailles. Vous avez été fatigué nerveusement, mentalement et énergétiquement. Il y en a qui vous ont bien... voilà. Vous avez été fatigué. Vous êtes fatigué. On vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous et surtout d'imaginer les relations différemment. Voilà. Plus comme ça, comme vous voulez vous. Plus délégué, c'est peut-être ça, c'est simplement parce que vous savez pas dire non et vous portez beaucoup de choses et du coup, ça finit par vous fatiguer, mes amis poissons. Allez. Alors ça, c'est votre défi dans toutes les catégories. Et là, on vous dit, il y a le retour. Alors, peut-être on a vu tout à l'heure tomber le conflit. Il y a peut-être eu un conflit avec une personne de votre entourage et
eh bien cette personne revient vers vous. Alors il faudrait, elle revient vers vous, donc on imagine ici qu'il faudra une conversation, une communication, s'expliquer et puis peut-être mettre en place une nouveauté dans cette relation. Soit ben, c'est une relation éphémère et cette personne va partir d'elle-même, soit c'est vous qui allez lui dire, bah, écoutez, ça va plus, ça va pas, on se comprend pas, il n'y a pas besoin de rester ensemble. Ou alors, au contraire, après ces explications, ça va être super positif et puis ça sera votre meilleur ami ou votre, je ne sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est votre aide, le conseil ou l'aide. Et là, on vous dit, ah, vous allez vous apaiser. Le conseil, c'est de s'apaiser, ou l'aide, ça va être d'être dans votre quiétude. C'est-à-dire de pas être en colère, d'être paisible, tranquille, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre en place quelque chose de positif pour vous. De toute façon, c'est un tirage pour vous, ça. Hein, voilà. Donc, si cette personne qui revient, je ne sais pas si c'est dans le couple, dans une de vos relations, si cette personne revient, comment dire, vous allez trouver le positif, soit en ne la voyant plus, regardez, la magie de l'univers, soit en ne la voyant plus, soit, ah ben non, j'ai pas coupé, soit en la gardant près de vous, en tout cas d'une façon ou d'une autre, ça sera positif. Donc vous avez bien l'univers qui œuvre pour vous, vous avez vu, hein. Et là, il y a à la première seconde, rencontre, coup de foudre ou amour. Donc à la première seconde, quand vous allez rencontrer une personne, ou alors peut-être il y a cette personne qui revient. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire tilt. Cette rencontre, si c'est amical, ça peut être waouh, finalement, je suis contente que cette personne revienne dans ma vie. Ou si c'est peut-être un nouveau coup de foudre pour cette personne, un ancien ex ou une ex. Ou alors c'est un nouvel amour qui arrive. On verra. Allez, dans les relations, on vous dit la récompense bien méritée. Alors avec cette récompense bien méritée, vous avez fait des efforts tout le long de ce dernier cycle. Vous avez fait des efforts auprès de tout le monde. Et ça va être, vous allez être récompensé de ces efforts. Oh, l'ange de l'amour et l'intimité. Il y a des nouvelles personnes avec l'ange de l'amour, comme on n'est que dans les relations en général, ça peut être, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, mes amis poissons, et vous allez leur ouvrir votre intimité. C'est-à-dire que vous allez les laisser entrer dans votre vie et ça va être quelque chose de chouette. Ah oui, tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. C'est beau, elle est belle cette carte, je la connaissais pas. Donc vous allez passer un cap ici. Hein, vous avez pris de la hauteur et puis vous voyez que l'univers, vous avez fait des efforts pour tout le monde et ça va payer. Il y a deux nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie parce que vous allez leur ouvrir la porte de votre vie. Et on vous dit, tu peux être fier parce qu'il y a une certaine élévation. D'ailleurs, on le voit ici dans ces pierres-là. Vous êtes tout en haut et là, vous passez un cap, vous franchissez un seuil et on voit ici que il y a les nuages au-dessus, là. Voyez, vous grimpez dans un truc super beau, super serein, là. En tout cas, vous pouvez être fier de vous. L'univers vous le dit. Parfait. Si vous êtes en couple, ah, magnifique. Bah, écoutez, le chakra du plexus solaire. Vous êtes lumineux, lumineuse dans votre couple. Ce couple est super beau, super lumineux et vous en faites profiter en plus vos amis, votre famille, votre entourage. Tellement c'est beau. Vous avez cette énergie de l'homme, c'est-à-dire que vous faites en sorte d'entretenir ce couple.
hein. Il y a toujours quelque chose, on entretient, on fait quelque chose pour l'autre, l'un ou l'autre, hein, parce que les deux sont là, hein. Donc ensemble, eh bien vous respectez, vous faites des choses l'un pour l'autre ou l'un même sans l'autre, mais il n'y a aucun conflit particulier. Il y a des disputes, on va pas se voiler la face, on peut se disputer, mais c'est pas c'est des disputes, on va dire routinières. Mais là, on sent qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup c'est vraiment un amour fort, hein. Oh là là, magnifique. Ah oui, ça, là, on vous envoie de bonnes nouvelles. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, peut-être ensemble, et là, vous allez passer à l'action ensemble, peut-être des vacances, peut-être un déménagement, peut-être, je sais pas ce que vous mettez ensemble, mais ensemble, comment on dit? Vous faites en sorte que votre couple, de prendre soin de ce couple, hein. Waouh, c'est beau, hein. C'est très très beau. On choisit sa famille. Et oui. Donc vous faites exactement ce qu'on voit sur la photo. Vous prenez soin de votre famille. Mais c'est le foyer là, hein. Vous prenez soin de votre foyer. Ce couple, il est très fort. Il est très fort et il est très solide, stable. Et ça va durer, hein, ça va durer. Tant que vous restez dans ce mouvement on entretient la flamme, hein, on voit ici la flamme, on entretient la flamme, on garde le froid à l'extérieur, on est réchauffé, on est l'un contre l'autre, on regarde la beauté du monde dans ce cocon là, ça fait cocon, c'est magnifique. Waouh, c'est très très beau. Puis alors je me sens d'un calme, c'est incroyable. J'ai des frissons partout. Si vous êtes célibataire, change-toi les idées. Donc là, c'est pour les célibataires qui peut-être ont eu une rupture. Alors je vais aller voir le vers, ce que c'est, ça doit être le cœur. C'est le cœur, oui. Vous avez eu de la tristesse, vous avez eu, comment dire, vous en avez voulu à quelqu'un ou à quelque chose, vous avez peut-être vous vous êtes séparés, il y a eu peut-être un trauma, en tout cas vous vous êtes retrouvé seul, enfin seul, oui. Et on vous dit là, vous êtes sur la guérison, vous êtes avec ce 5 là, on se transforme, c'est une transformation le 5. Vous passez à autre chose, vous êtes toujours dans votre guérison de votre cœur, mais vous avancez, on voit qu'elle est tournée vers la droite là, hein. Donc vous allez en avant, bien sûr, et on vous dit, changez-vous les idées. Voilà. Il y a des schémas répétitifs en couple, hein. Vous avez peur de ça, mes amis poissons. Vous avez peur de retomber dans un schéma comme dans vos ex ou un ex, le dernier, ou les plusieurs avant. En tout cas, il y a des schémas répétitifs et c'est ça qui vous fait peur. Mais il y a un imprévu, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va vous faire comprendre que c'est la bonne personne. Mais pour ça, on veut vous dire de change-toi les idées, c'est-à-dire sors. Si tu restes chez toi, petit poisson, jamais tu rencontreras les autres poissons. Enfin, les autres poissons, les autres personnes. Hein, voilà, il faut sortir de cette solitude où vous vous êtes mis pour un peu guérir, pour vous recentrer, pour retrouver un petit peu d'amour pour vous, pour savoir où vous voulez aller, où vous en êtes, mais que vous ayez envie d'un autre ou d'une autre, que vous ayez envie de rester seul pour le moment, de pas avoir euh, à part des amis et des connaissances, vous voulez pas être avec un conjoint ou une conjointe. C'est très bien, mais voilà, il faut quand même comprendre que les schémas répétitifs, c'est parce que vous cherchez toujours la même chose. Maintenant, on vous dit laissez peut-être, allez vous changer les idées, c'est-à-dire partez quelque part, allez voir vos amis, allez voir, mais sans penser à quoi que ce soit, juste à rigoler, juste à être vous-même, juste à être dans votre essence naturelle. Et puis, ces schémas répétitifs vont s'estomper tout doucement. Et là, il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Peut-être que ça sera un coup de foudre. Et qui va vous permettre, avec l'échappée belle, de vous sortir de votre solitude. Eh oui.
Elle va peut-être vous permettre de sortir de votre solitude, cette personne. C'est beau. Et ça sera sans doute, ah ben on va voir, c'est un grand oui. C'est un grand oui, mes amis. Donc c'est la bonne personne, une pluie d'étoiles filantes. Donc vous avez manifesté ce vœu et déployé vos ailes. Donc c'est ce qu'on vous dit. Ah, va chercher, allez chercher ailleurs, déployez vos ailes. C'est beau ça, hein? Vous allez vous transformer. Vous avez fait des demandes à l'univers pour avoir quelqu'un qui vous ressemble, enfin, quelqu'un qui va continuer la vie avec vous et qui ne sera pas un schéma répétitif. Et c'est un grand oui, cette personne arrive. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein, je vais le mettre ici. Et ben voilà, mes amis poissons, je vais passer au... je sais pas si vous avez tout entendu. C'était débranché. J'espère que vous avez entendu mes explications. Excusez-moi pour le son, c'était déclenché, ça c'est débranché. Alors ici, nous allons avoir un message de vos anges. Hop. Ah ben, celui-là. Oh, que c'est beau. Les périodes occupées et des tâches multiples. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Oui, on vous dit que peut-être que dans votre vie en général, hein, parce que c'est pas que pour ce sentimental, dans la vie, dans les énergies générales, vous êtes bien occupés, mes amis poissons. Vous avez toujours des trucs à faire, toujours. Et on vous dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre un petit moment pour vous? Est-ce que tout est obligatoirement... tout doit être rempli dans votre vie? Est-ce que vous ne pourriez pas laisser un petit temps de repos à votre mental ou à votre physique, ou les deux, et faire quelque chose, et vous changer les idées, par exemple, hein, et faire quelque chose d'autre, mais pas des tâches ou du travail, voilà. On vous dit de de planifier un peu votre emploi du temps et de vous octroyer des moments de pause. Deuxième message, le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme. En me connectant à mon féminin sacré, c'est-à-dire, comment dire, c'est tout ce qui est la sensibilité, le ressenti, l'intuition, se faire confiance de l'intérieur, hein, voilà, c'est le féminin sacré, la sensualité, la sexualité, tout ça c'est pareil. Alors, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je trouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Encore ce rayonnement, hein, mes amis. Vous êtes rayonnant, ben, vous êtes dans votre... c'est un tirage depuis tout à l'heure qui est magnifique. Hein. Ah bah oui, c'est trop beau. Hein. Alors... là, nous allons passer à autre chose. Je vais, avec l'oracle de Gaïa, je vais déposer 3 cartes ici. Ça sera 3 réponses. Si vous avez 1, 2 ou 3 questions, réfléchissez à votre question. Dites-la dans votre tête ou à haute voix si vous voulez. Et puis, vous direz que vous choisirez quelle est la carte qui correspondrait à votre question, à la réponse de votre question. Et puis, si vous n'avez pas de question, vous pouvez regarder une plutôt que les autres, mais vous pouvez tout regarder, et même si vous n'avez qu'une question, vous pouvez tout regarder. Hein, peut-être que la réponse sera plus dans une autre, dans une autre carte. Je vais mettre, hop, c'est celle-là, qui me faisait de l'œil. Là, il y en a trop. Ah non, il y en a trop là. Oh bah, Yaya veut vous parler, hein. Et on va mettre en complément, tout ça, va vous permettre de réfléchir. En complément, l'oracle des heures miroirs. Ah bah tiens, celle-là, voilà. Ok,
Voilà, j'espère que vous avez votre question, ou pas de question. En tout cas, je vais commencer. Mettez sur pause pour ceux qui n'ont pas vraiment réfléchi encore. Voilà, si vous voulez, puis vous reviendrez plus tard ou dès que vous pouvez à votre réponse. Alors, la réponse numéro 1. Alors, je vais la cacher parce qu'elle est... Oh là là. Purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous, c'est ça. Vous avez détruit parce que vous étiez instable dans votre cycle avant. Vous avez tout détruit, tout ce qui n'était pas bon pour vous. Parce qu'il ne vous voulez le strict nécessaire, la vérité. Vous voulez quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est vrai avec vous, pas un menteur, pas un affabulateur, pas quelqu'un qui se la pète ou on s'en fiche de ça. Vous voulez quelqu'un de réel, de sincère, strictement avec le strict nécessaire. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher les conseils pour avancer. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans votre vie, mes amis poissons, et qui nécessite de prendre des conseils. Vous avez peut-être besoin d'aide, voilà, je ne sais pas ce que c'est, hein, voilà. Donc, vous voyez selon votre situation. Là, il y a encore une dame toute nue. Le rêve pour la deuxième réponse. Révélation, perspicacité, découverte. Vous avez, alors soit dans vos rêves, on va vous donner une réponse, soit vous avez une révélation dans vos rêves et vous faites preuve de perspicacité, vous avez compris ce que c'était que cette révélation et vous allez partir à la découverte de ce qu'on vous a révélé dans ce rêve pour pouvoir peut-être mettre en place un nouvel objectif ou une nouvelle idée ou une nouvelle façon de penser, je ne sais. En tout cas, là, le petit oracle des heures miroirs nous dit le changement. Accepte le changement qui se présente. Eh bien voilà, cette nouveauté, là, il y a un changement aussi pour le premier. C'est ce que je... Oui, parce qu'on me dit, ah, t'as pas dit que c'était un changement bénéfique. Il y a un événement qui va arriver. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, en tout cas vous n'avez pas les aboutissants, c'est pour ça qu'il faut demander conseil à quelqu'un qui sait, à un spécialiste, hein, ça peut être financier, ça peut être notaire, ça peut être médecin, enfin j'en sais rien, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une nouvelle qui vous pose problème, mais c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, je ne pense pas. En tout cas là, ici, dans le deuxième, excusez-moi d'avoir sauté du coq à l'âne, ici, dans vos rêves, on va vous faire une révélation, vous allez, dans votre pensée, ça va venir un truc comme ça, dans vos rêves ou même rêves, pas forcément la nuit, hein, il y a une pensée, il y a quelque chose et avec perspicacité, vous allez partir à la découverte de ce que ça veut dire, de ce que vous voulez mettre en place. Et ce changement, on vous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc voilà, là, vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos anges, de vos guides, en tout cas de votre âme, de votre foi. Ayez foi en vous pour ce changement parce qu'il y a quelque chose qui va vous aider à avancer et à vous libérer de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Un coup de vent. Un coup de vent. Là aussi, elle est nue. Troisième réponse, la quête. Désorientation, confusion et solitude. Ouais, c'est ça. Et là, la force. La force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui, vous êtes dans la quête. Vous étiez dans votre solitude, certainement parce que vous aviez besoin de penser tout seul ou toute seule. Vous étiez dans la confusion, vous étiez, voilà, je détruis des trucs, il y a de l'instabilité, il y a de l'adversité.
c'est un petit peu dérangeant, hein, ça vous a désorienté, vous étiez un peu confus, confuse. Maintenant, vous avez su vous mettre un petit peu à l'écart pour penser exactement ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on voit que ça correspond avec ça. Parce que vous allez retrouver de l'équilibre nécessaire pour rayonner sur votre chemin, dans votre monde intérieur. Faites-vous confiance, faites confiance dans vos ressentis. Toutes les trois, là, les trois réponses, c'est vraiment ça. Acceptez le changement qu'on vous propose parce que ça va vraiment être quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous éclairer. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment, moi en tout cas d'ici, je ne sais pas vraiment à quel propos c'est, mais tout ce que vous vivez là cette semaine, c'est pour mettre en place quelque chose de bien mieux. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose un changement, waouh, hein, qui va être vraiment très bien. Mais on vous dit de ne pas oublier ceux qui vous entourent. Voilà, hein, tout simplement, hein, vos proches, très très proches, ça veut dire votre conjoint, conjointe si vous en avez, vos enfants, peut-être vos parents, enfin ceux qui sont très proches de vous, votre petit noyau là, eh bien il ne faut pas les oublier. Pas parce que vous êtes multitâches, hein, vous les poissons, hein. Vous avez beaucoup de périodes occupées, beaucoup de tâches multiples. Et il va falloir mettre en place un planning pour arriver à vous dégager des moments pour vous-même et puis pour les autres. Hein, voilà, pour vous changer les idées avec les autres. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu aider au moins un poisson, j'espère que ça a répondu à vos questions. Écrivez-moi si vous aimez cette formule ou pas, bien sûr. Et puis, ou si vous avez autre chose à dire, hein. Et puis, mettez-moi un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez à un autre poisson qui pourrait être intéressé. Et en tout cas, je vous remercie pour vos encouragements, votre présence. Bienvenue aux nouveaux, bien sûr. Et puis, je vous love et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.